Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la monsieur. place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? à tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui Oui. m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous Et passe vous cette êtes le dame? maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune? Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15 heures et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15 heures de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais, oh. Non, mais, non, mais, ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché. Il m'a fait chute comme ça avec son doigt. Il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, le- j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud. Non, mais dites... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Madame Bay. Oui. Oui, ne quittez pas madame. Hein. Bonjour, monsieur. Je suis en ligne avec le Japon. Hein. Vous êtes en ligne avec le Japon? Oui. Comment fait-il? Comment? Comment ça se fait, ça, que vous me téléphonez? Ah, Qu'est-ce que c'est? vous avez un correspondant au Japon qui souhaite vous parler. Hein. Un correspondant au Japon? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un monsieur de Mont-sous-Vaudrey. Ah, monsieur de Monsoubaudry, expliquez-moi voir le nom. Attendez, parce qu'il essaye de vous parler. Moi, je suis l'interprète japonais. Ah bon, je vous remercie, monsieur. Attendez, hein, je vais lui dire de parler doucement pour que vous compreniez mieux. Je vous remercie, monsieur. Watashi wa Watashi-ya? Moi, je comprends pas, monsieur. Qui êtes-vous? anata wo shitemasu. Anata, comment? Mais qui êtes-vous, monsieur? Yomen koshitai. Ben oui, mais je vous comprends pas. Ohayo. Oui. Parlez doucement, monsieur. Wai no tse. Oui, non, je comprends pas. Watashi wa. Oui. Watashi wa anata wo Watashi-ya, Natao, nani shitai. Nanichita, je sais pas. Allô? Allô, j'écoute. Oui, je vais lui demander de parler plus doucement. Hein. Dis-tu de me parler français? Orenko français. Oui, ben là, je comprends. Renko, français. One. Oui, oui. Ohanyoso. Comment? Ohanyoso. C'est pas Claude? C'est pas toi, Claude? Otka Claude. Claude! Est-ce que c'est toi, Claude? Oret Claude. C'est toi, Claude? Allô? Allô, j'écoute. Oui, c'est alors d'après ce qu'il dit, c'est un monsieur Claude. Ah, mais c'est mon frère. D'après- Ah, mais c'est pas... C'est mon frère. Je comprends, monsieur. C'est Claude qui l'a dit. Bon, ben c'est mon frère qui doit être au Japon. Alors attendez, je vous repasse. Hein. Passez-moi le voir. Là. Toshiwo. Allô, c'est toi, Claude? Ouais. Eh ben, dis donc, tu m'en fais, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au Japon? Oh yo. Ah bon? Tu es au Japon? Yate.
Eh ben, dis donc, ça va? Rotendo Roda! Ah oui, oh ben, je t'ai compris. Oh ben, tu m'étonnes pas, c'est bien de toi tes tours. Hein. T'es tout seul? Roda! Non? Roda, Oui. l'étoile d'un nécessité! Oui, eh ben, Claude, tu veux parler plus français? Oui! Non? Bonjour! Bonjour, Claude. Bon anniversaire! Bon anniversaire, oui, ben, c'est moi, la Raymonde, ta sœur. Oh, Raymond! Eh ben, voilà. Alors, tu parles plus français? Hamanatse! Ah bon, eh ben, c'est bien. Watashiwa! Dis donc, Claude. Oui! Et puis alors, où c'est que tu te trouves au Japon? À quel endroit? Nanicita, je suis dans un bordel! Comment? Allô? Tu es dans un barbé? Qu'est-ce qu'il dit? Mais J'ai qu'est-ce- pas compris, hein. Ah ben non, ben moi non plus, j'ai pas compris, mais enfin, je comprends bien que c'est mon frère. Et apparemment, il dit qu'il va bien, hein, que donc il souhaite un bon anniversaire à Madame Raymonde Borteux. Oui, ça c'était mon anniversaire. Ah oui, ben je reconnais à savoir. Allô? Oui? Alors écoutez, il dit que la prochaine fois, il dit qu'il vous appellera en sénégalais. Hein? Oh ben oui, ben ça m'étonne pas de lui. Comment? Ça m'étonne pas de lui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, Allô? oui, Oui, bonjour monsieur. monsieur, Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Bah, t'as Et fait tu- la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non, Ah non, ah bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui, Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment teinté aux oreilles de monsieur le curé bah oui, puis à tout le monde. et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris, oui. voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René, Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Le doux. » Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas chanteur, bah non, ça. Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui. Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, ah bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça se trouve, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus. Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Mais dites donc, là, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Là, il y a un compte du kilo. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, ben, je monsieur. viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, eh ben, mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben, mon odeur? Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, bah, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, ah bah là, ah bah, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous soyez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, mais dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh bah dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, mais oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses, c'était le même bruit, la même odeur. le même bruit, mais le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal, hein. Comment? Ça va paraître sur le journal si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça se sentait. Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse le gendarme. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Je Donnez vous- les gendarmes. Je vous passe le gendarme. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie, Oui. vous avez entendu? Non, pas tout.
Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que je répétais dans le pré, le pré là, moi je suis sur un terrain privé, je suis chez moi, elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh bah, ça qui a plus de goût, moi je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi je porte plainte de toute façon, moi. Bah, c'est capé. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Et je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, parce que... La photo. Comment? Oh bah la honte. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Monsieur, nous sommes le service des écoutes téléphoniques, que vous êtes sur table d'écoute depuis environ une semaine. Oui? Et je voulais vous demander si vous aviez des problèmes, est-ce que vous entendez des bruits? Ah non. Bon, parce que nous on a du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? On va faire les réglages pour mieux vous entendre. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de rentrer du marché, là. Vous avez acheté quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Des côtes de porc. Vous avez mangé ce midi, monsieur? Oui? Bon, ben ça va, on a fait les réglages. Bon, dites-moi, vous avez donné un coup de fil hier. Vous disiez que vous deviez aller chez... Puis ça s'est arrêté là. Chez qui? Bah justement, c'est ce qu'on... On a été nulle part hier. Non, pas hier, monsieur, avant-hier. Avant-hier, c'est pareil. Attendez, je vois... Ah! Vous devez... Chez le boucher. C'est le service d'étape d'écoute, monsieur. Je suis le numéro X27. Ah oui, je vois, d'accord, ça y est. Bon, alors quoi? C'est chez le boucher, monsieur. Mais vous n'aviez pas parlé des côtes de porc. Mais c'est pénible, hein? Quelles côtes de porc? On vient de les acheter à l'instant. Ah oui, monsieur, mais Donne-moi ça, là. vous aviez dit que vous deviez les acheter hier. Ouais, allez, bonsoir, monsieur. Mon téléphone. Oui, allô? Allô? C'est qui? Bonjour, monsieur. Nous venons nous excuser. Vous avez été dérangé tout à l'heure Oui, par quelqu'un au téléphone. oui, Est-ce exact? oui, exact. Bah, ici, c'est le service des écoutes téléphoniques, monsieur. Ah bon? Et nous avons un homme défaillant, X17, qui vous a appelé tout à l'heure. Oui, C'est exact? oui, exact. Je suis X15, monsieur, et je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Ce qu'il a fait est inqualifiable. Bah oui, parce que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Bah, je vous remercie, Mais monsieur. vous savez, je vais vous dire, monsieur, l'alcool au téléphone, vous savez... Ah, parce que quelqu'un avait bu? Oui. Ah bon? Moi, je crois, vous savez, hein, vu mon âge et d'expérience dans le service, quand même, je suis X15, hein, vous savez. Entre téléphoner ou boire, je crois qu'il faut choisir. Ah bah, c'est sûr, hein. Moi c'est... Hein, je pense que... Ah oui, je sais bien. Bon, nous avons votre fiche, et nous avons observé que vous avez toujours été de bons Français. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai. Oui. Vous n'avez jamais eu de problème. Ah, jamais, non. Hein, vous avez toujours été, bon, très serviable, Toujours. très docile. Oui. Hein, ça j'ai remarqué, très docile, c'est souligné en rouge. Oui. Voilà, nous avons une jeune fille Oui. qui est abandonnée. Ah bon? Oui. Et nous aimerions la placer quelque temps chez des gens français, des gens sympathiques et accueillants. Elle Oui. s'appelle Cosette, elle a 18 ans et elle n'a pas de parents. Ah bon? Alors, est-ce que vous pourriez la prendre chez vous? Ah, c'est-à-dire, ma mère est à la retraite. Ben oui, mais non, elle sait faire le ragoût. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, vous pourriez parler un petit peu avec elle, ça vous ferait du bien. Oui, d'accord, mais... Vous pourriez faire un petit brin de Cosette avec elle, quand même. Bah oui, mais c'est-à-dire, ma mère... Vous n'aimez pas le ragoût? Ah si, j'aime le ragoût. Ah, c'est pas marqué sur votre fiche? Quelle fiche? Sur la fiche culinaire, fiche d'identité culinaire. Vous aimez le ragoût? Oui. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Ils ont marqué que vous n'aimiez pas le ragoût. Bah si, au contraire. Bon, avec des carottes ou sans carottes? Avec des carottes. Bon, je note. Alors, écoutez-moi. La petite Cosette viendra ce soir chez vous. Oui. Elle a 18 ans. Oui. Vous avez de quoi la longer? La loger. La longer. Ah, pour coucher? Oui. Oui, oui, d'accord. Hein, vous lui faites une clé, hein? Ah oui, d'accord. Vous lui faites une clé, vous la prenez sous le bras, hop, un roulé-boulet, et elle s'allonge, hein? Vous avez quoi pour la coucher? Mais elle est pas malade. Non! Elle est en pleine forme. Écoutez, je pense, à part, évidemment, hein, des trichomonases, de l'herpès, et des petits crabes du Sahara, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Ouais, mais quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans. Elle est
Ah oui, oui, elle est, oui. Elle n'est pas handicapée. Si, écoutez, je peux vous parler entre hommes? Oui. Son handicap, voyez-vous, c'est... Je peux vous le dire? Oui. Elle a raté son CAP de champouineuse l'année dernière. Ah bon? Et ça, ce fut un drame, ce fut une grande douleur. Ah oui, c'est sûr. Bon, dites-moi, je vais vous proposer quelque chose en plus de Cosette. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Nous avons également, oh, ça je dois vous le dire que nous avons beaucoup de peine, un couple de tortues. Ah bon? Sans parents également, ah oui. Vous savez, les tortues, Oui, je connais. Oui, hein, vous savez, tous les ans, c'est la grande ponte. oui je sais. Hein, vous savez, puis il y a les oiseaux qui piquent et qui viennent détruire les couvées de Oui, petits. oui, je vois, oui. C'est une grande douleur pour l'espèce animale Ah oui, d'accord, oui. que la ponte des tortues, monsieur. Vous le savez, non? Bah, c'est-à-dire, je vois ça à la télé, c'est tout. Et vous avez vu cette année à la Baule Oui. 10 000 tortues abandonnées sans leurs parents. Ah bon? Ah oui, la mairie n'a pas su faire face. Mais ils sont combien, vos tortues? 2. Ah bon? Oui, il y a une tortue mâle. Une femelle? Oui, alors la tortue mâle est clitoridienne. Ah bon? Oui. Mais ça vit comment, ça? Dans l'eau, ou je sais pas où? Parce qu'on n'a pas de jardin, nous, hein? Ah non, mais si elle est clitoridienne, elle vit sur le dos, hein. Ah oui, d'accord. Alors, elle regarde la télé, de préférence Canal+. Ah, on n'a pas le Canal+. Oh! Vous n'avez pas un fil de fer pour faire antenne? Ah non, c'est une portable qu'on a, nous. Vous la portez à gauche, vous êtes un homme. Oui. Ah ben alors écoutez, si vous sautez à pieds joints dessus, normalement, Oui. avec un bout de fer dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, normalement, vous devriez avoir Canal+. Ah bon? Oui! Ah, je ne savais pas. Eh ben oui. Ah, je vous remercie, monsieur. Enfin, De rien, de rien. mais quel âge vous avez, monsieur? 74 ans. Je suis, oui, depuis... Et vous êtes à la retraite? Ah non, je suis X15. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, X15? Ah ben, agent très spécial au service de la République. Ah, je ne savais pas. Eh non, moi non plus. Bon, enfin, bref, je vous attends. Alors. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui, monsieur. Le cinéma. Ah non, monsieur. Attends, C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Hein, de... Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour, monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui, excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Enchanté. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh, monsieur, vous pouvez avoir confiance. Ah. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont pas. mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles, elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, parce que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après et les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire?
Et si vous perdez votre 400, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait. Oui. Pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un court? C'est un court, vous savez, dîme là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce. Si vous voulez. Si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors. Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. C'est. D'accord. Alors, ça reste entre nous? Ah, mais je vous le certifie. Bon. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ou c'est Monsieur Gérard? C'est-à-dire... Oui, c'est Monsieur Gérard. Dites-moi plutôt Monsieur Gérard. Voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez. Hernandez. Mairie des Sables d'Olonne. Mairie des Sables d'Olonne. Adjoint au maire des Sables d'Olonne. Adjoint au maire des Sables. Bon, monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Bon, parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah? Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Je suis une concierge modèle, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. SPA, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est le centre hospitalier Sainte-Marie à Nice. Oui. Je suis bien à la SPA? Oui. Oui, je vous passe le professeur Lassalière, ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Lassalière à l'appareil. Oui. Je vous appelle pour voir avec vous si par hasard vous auriez besoin de nourriture pour les animaux. Ah oui monsieur, bien sûr, volontiers, avec plaisir. Ce sont des chiens que vous avez essentiellement? Oui, des chiens et des chats. Ah, alors, oui. Je suis le professeur chef de service chirurgie réparatrice et esthétique. Oui. Et on est en inventaire là actuellement. Il faut donc nous décharger de tout ce qu'on a en stock. Ah oui, d'accord, d'accord. Et là, donc, en prothèse mammaire, j'ai 47 kilos de glandes mammaires. Si vous voulez, nous, on ne peut pas, si vous voulez, donner à nos animaux de la nourriture, de la viande, si vous voulez. Donc nous, c'est pour ça que nous donnons de la nourriture sèche. Mais éventuellement, nous, on peut les conditionner sous forme de croquettes, il n'y a aucun souci. Ah ben, si vous pouvez les conditionner, pour moi, c'est pas un problème. Alors, je vous dis ce que j'ai, vous allez me faire votre sélection. Oui. Donc, je vous ai dit, j'ai 47 kilos de glandes mammaires. Oui. Donc ça, c'est un peu gras, mais je sais que mon bulldog, il adore ça. Oui, si vous voulez, volontiers. D'accord. Alors, j'ai 15 kilos de narines, avec la viande dessus. Oui. Ce sera une viande un peu sèche, mais bon... Oui, mais c'est pas grave. Hein. Est-ce qu'on les mélange avec du riz pour les croquettes ou... Par exemple, oui. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a de l'oreille. Bah, écoutez, volontiers. 83 kilos d'oreille. Oui. Gauche. Oui. Et 24 kilos d'oreille droite. Oui. On arrive quand même à plus de 100 kilos. Ben oui, c'est bien, professeur, bien sûr. Je vous retire le cartilage quand même. Ben, je sais pas, votre bulldog, il les mange comment, ses oreilles? Cru. Ah oui, cru. Non, moi, je peux pas donner du cru. Alors, par contre, on mettra sur les sacs de croquettes, on mettra croquettes d'oreille. Oui. Est-ce que je vous mets quand même croquettes d'oreille gauche et croquettes d'oreille droite ou non, croquettes oreille, attendez. Croquettes oreille, c'est tout. Pour les lèvres. Oui. Ça, c'est très goûtu. Oui. Par contre, j'en ai que 14 kilos.
Mais ça fait rien, c'est pas grave, je prends quand même. D'accord, donc 14 kilos, croquettes de lèvres. Et vous avez tout ça pour transformer? Je suis surprise, agréablement d'ailleurs. Ah ben oui, notre travail à nous quand on opère. Oui. Et oui, on se rend pas compte de tout ça, nous, vous voyez, c'est vrai que vous faites un travail extraordinaire en fait. Hein. Oui. On s'imagine pas, hein. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Et vous savez... Je m'inquiétais vraiment de la gestion de mon stock. Je me disais, mon Dieu, toute cette viande qu'on va jeter encore une fois à la poubelle. Ben oui, franchement. Hein. Il y a tellement de gaspillage, hein, c'est vrai qu'il faut éviter. Hein. Alors, j'ai 256 kilos de fesses. Moi, je prends tout ça. Hein. Je vous mets tout? Oui, vous mettez tout, professeur. Ce qui va faire quand même 335 kilos de... Oui, mais j'ai la place pour stocker, alors c'est pas un souci. D'accord. Alors, on arrive à la fin, malheureusement. Je n'ai plus que en appareil urogénital. Donc j'ai 178 pénis. Oui. Et 356 testicules. Alors ça, je préfère pas quand même, professeur. Pourquoi? Ben je préfère pas parce que ça va peut-être choquer les gens qui vont se servir ces croquettes. C'est-à-dire? Parce que vous mélangez à ce moment-là, avec le reste. Hein. Oui, mais avec quoi, les fesses ou... Par exemple, oui. Dites-moi ce que vous préférez. Attendez, je vous passe mon technicien, vous allez lui dire. Hein. Oui. Merci beaucoup en tous les cas, professeur. Ah ben je vous reprends après, madame. Hein. Oui, d'accord. Enfin, façon de parler, bien entendu, je vais... Oui, madame. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, le professeur me propose des pénis... D'accord, de la viande urogénitale, d'accord. Oui, mais les pénis avec ou pas les testicules? Ben justement, moi ce qui ne peut ne pas convenir, c'est que les gens sachent qu'il y a des testicules et des pénis. Ça va peut-être les choquer, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais c'est pour des animaux. Oui, bien sûr, mais vous savez, les gens sont très... Ah, ça. Voilà. Alors, ça serait peut-être bien de les mélanger, je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Oui, alors je mélange les pénis. Oui. Et les testicules. Oui. Avec de la viande de quoi, alors? Eh ben, vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ben, alors, on a le choix entre les fesses. Oui. Mélanger avec les fesses, ça peut donner un goût un peu relevé. Eh ben, écoutez, pourquoi pas? Ou alors les glandes mammaires. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Parce que je m'imaginais pas que vous aviez tout ça en stock, voyez-vous. Vous faites un travail extraordinaire, en fait. Hein. Oui. On s'imagine pas, hein. C'est merveilleux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oh là, je ne vous entends pas. Ah, c'est monsieur le maire du Feuil. Voilà. Ah, est-ce que vous vous souvenez de moi? Mais oui. Ah bon. Comment allez-vous? Bien. Je vous appelle au sujet de la journée du 1er avril. 1er avril, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tout le temps, le 1er avril, il y a des gens qui font des blagues au téléphone. Ah bah oui. Et ça, nous avons décidé d'arrêter ça. Ah oui. Alors voilà ce que nous vous proposons. Le 1er avril, à partir de 0 heure, tous les habitants sont priés de prendre leur téléphone et de le mettre dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau. Dans l'eau? Oh. Comme ça, quand le téléphone sonnera, vous ne l'entendrez pas. Je veux bien, moi j'ai jamais été dérangé à propos de ça, mais cette année ça va peut-être être différent. Cette année, c'est sûr, ça va vous arriver. Peut-être bien, là. Alors écoutez, madame, l'opération Poisson d'avril a commencé depuis quelques minutes. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui préparent le coup. Ah bon? Nous sommes sur la piste d'un monsieur mystérieux qui s'appellerait Robert Ledoux. Oh. Il va certainement vous appeler. Ah bon? Oui. Comment se fait-il? Il veut vous faire une blague. Vous savez? Oui. Il ne me connaît pas? Non. Alors écoutez, madame. Tout le monde est prévenu. C'est-à-dire que votre ligne est déjà sur table d'écoute. Ah bon? Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, on entend les inspecteurs qui sont en train d'enregistrer la communication en ce moment. Non. Eh les gars, est-ce que vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de manger, là. Ben oui, je vous dérange. Ben oui. Ouais. Allô? Oui? Oui, excusez-moi, je crois que vous les avez dérangés. Mais oui. Ah mais attendez, il y en a d'autres aussi, la gendarmerie, là, qui sont montés sur les poteaux téléphoniques. Mais j'arrive pas à comprendre ça, moi. Eh les gars, là, sur les poteaux, vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de déjeuner. Ah, je vous dérange. Oui.
Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Oui. Voilà, donc votre ligne est sur haute surveillance. Et qui est-ce qui a pu en mettre? Ah bah c'est nous, hein. Ah oui. Bah oui, pour vous protéger de ce blagueur, monsieur Robert Ledoux, hein. Oh, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi? Oh mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Eh ben, dites donc. Alors? Mais c'est affreux. Comment? C'est affreux. C'est pire, madame. C'est horrible. Mais oui. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 qualificatifs cette opération? Vous avez dit c'est affreux? Oui, mais c'est même monstrueux. Donc je note, hein. C'est affreux, c'est... Monstrueux. Et puis un troisième? C'est incompréhensible. Incompréhensible, vous dites? Ben, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez un 4e complémentaire? Ben, je ne sais pas, moi, c'est... Un complémentaire? Ben oui, je ne sais pas, moi. Pire que affreux, horrible et incompréhensible. Ben oui, puis... C'est... Ben, je ne sais pas. Attention, madame. 3 secondes. Je trouve que c'est horrible de... Attention, madame, il vous reste 3 secondes pour trouver donc le pire, hein? Le pire, ben je ne sais pas, moi. Demandez aux gars qui sont en observation sur les poteaux ou alors sur les tables d'écoute, là, s'ils ont fini de déjeuner, demandez-leur peut-être qu'ils ont une idée pour vous souffler. Oui, ben messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider parce que je ne trouve pas le mot qui convient pour ce que je ressens. Alors, madame? Oui. C'est monstrueux? Oui. Horrible? Oui. Incompréhensible? Ben oui. Odieux? Odieux, voilà, merci. Allô? Oui. Alors? Odieux. Odieux, voilà. Oui, c'est le mot qui convient. Je crois. Ouais. Alors, si monsieur Robert Ledoux vous appelle, dites-lui bien hein, ce que je vous ai dit. Eh ben, dites, hein. Ah, allô? Oui. Madame, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est le service des tables d'écoute, là. On nous signale qu'il va vous appeler. Oh. On raccroche, hein? Oui, merci. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. L'opération Poisson d'Avril. On n'est pas encore arrivé au Poisson d'Avril. Oui, mais moi, je vais vous appeler. Ah bon? Pour vous faire une blague. Ah bon? Eh ben, vous ne l'en ferez pas. Pourquoi? Eh, parce que je débrancherai mon téléphone et je le collerai dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau! La fête, c'est un gros salaud. Allô? Allô, oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le bar? C'est ça, oui. C'est où il y a des femmes, non? Oui. Oh, très bien. Parce que là, il y en a là déjà à cette heure-ci? Oui, oui. Oh. Dites-moi, je voudrais venir boire un coup, là. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a ma femme qui est avec moi. Oui. Comment je peux faire pour disons, pour rester seul avec une de vos hôtesses, là, quoi? Ah. Mais vous l'envoyez faire des courses? Ah, oui, ben, elle va se douter si c'est moi qui l'envoie. Ah. Comment on peut faire, alors? Attendez, quittez pas, je vais la chercher, je vais lui... Quittez pas. Germaine! Allô? Oui. Je vous la passe. Il y a une dame qui a besoin de quelque chose. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Ça va? Oui, je vous remercie. Mon mari me dit que vous avez besoin de quelque chose. Non, c'était pour voir si vous allez faire des courses parce qu'il y a des soldes. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Il y a des belles choses au magasin, là, qui sont en braderie. Où ça, là? Au centre Hall. Alors, attendez, je vais noter. C'est gentil de penser à moi. Eh ben, vous voyez. Vous êtes bonne avec moi, madame, hein? Eh ben, il n'y a pas de quoi, hein? Ben, je vous repasse mon mari, hein? Merci. Oui. Merci, oui. Voilà, n'oubliez pas le porte-monnaie, hein? Allô? Oui. Bon, ben... Alors, vous arrivez, hein? Comment? Vous arrivez, c'est ça? Oui. Vous verrez si ouvert la porte. Bon, vous pouvez mettre une bouteille? Bien sûr, je la mets tout de suite au frais. La fête, c'est un gros salaud. Mairie de... Oui, bonjour madame, c'est la mairie de... Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, gendarmerie de Sedan à l'appareil. Oui. Est-ce que je pourrais parler à monsieur le maire? Ah, il n'est pas là cet après-midi. Il viendra en fin d'après-midi. Oh là, est-ce que sa secrétaire est là? Ben, c'est moi, je vous écoute. Très bien, écoutez, nous venons d'intercepter un espèce de médium télépathe prestidigitateur, là, comme on dit, hein, qui vient de nous avouer qu'il avait confisqué, enfin qu'il avait enlevé le caleçon de monsieur le maire par télépathie. Ah bon? Est-ce que monsieur le maire a remarqué quelque chose? Oh non, il ne m'a rien dit.
Vous en êtes certaine, hein? Oh oui, si, il me l'aurait dit, je pense. Hein. Non, il ne m'a rien signalé. Bon, alors écoutez, je vais prendre l'écouteur, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, qui est l'auteur de ce forfait, comme on dit, hein? Oui. Et donc la mairie, hein? Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. C'est moi qui ai enlevé le caleçon de monsieur le maire, quoi. Hein? Ah bon? Oui, par télépathie. Ça s'est passé quand? Ah ben, je l'ai fait par télépathie ce matin. Hein? Et normalement, je l'ai fait réapparaître dans un tiroir de son bureau. Ah bon? Bon, alors attendez, je vais prendre la clé, parce que moi, je dois avoir le double de la clé. Je pose le téléphone. Hein. Je vous remercie, madame. Ah ben ça, normalement, il doit y être. Hein. Ah ben, il va falloir que vous justifiez votre réputation, monsieur Ledoux. Hein. À moins qu'il soit encore dans l'espace-temps. Bon, ben, il n'y a rien dans le tiroir. Hein. Ah, c'est pas possible, madame. Il n'y a rien dans le tiroir. Il n'y a pas un caleçon. Rien dedans. Bon, alors attendez, je vais essayer Ni dans le mien. Bon, attendez, je vais essayer de me concentrer pour savoir exactement où il est, hein. Ah, ça y est, je le vois. Il est dans l'espace-temps, pas loin de la mairie. Ah bah oui, mais alors là, je peux pas me déplacer, moi. Ça vous embête si je le fais réapparaître sur vous? Comme vous voulez. Je vais le faire revenir. Attendez, on va essayer de le poser sur votre tête. Est-ce que vous êtes debout? Debout, oui. Alors, votre prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, vous allez prononcer votre prénom, vous allez bien fermer les yeux. Et normalement, si tout se passe bien, le caleçon de monsieur le maire, dont le prénom est René, va arriver sur votre tête. Vous êtes concentré, oui. Vous êtes droite, oui. Vous avez les yeux fermés. Fermés. Alors vous dites bien le prénom du maire et le vôtre, plusieurs fois. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Vous avez toujours les yeux fermés? Toujours les yeux fermés. Alors ne les ouvrez pas. Non. Fermez-les bien. Oui. Ne les ouvrez pas. Non. Le caleçon du maire, madame, est sur votre tête. Non. Ben, comment vous pouvez le savoir? Ben parce que je touche ma tête en même temps. Et je n'ai rien sur la tête. Alors, attendez, on continue, on recommence. Oui. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Je vois le caleçon de monsieur le maire qui file à toute vitesse dans l'espace-temps. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Le caleçon de monsieur le maire est en train de surgir du néant. C'est un monsieur qui travaille par télépathie. Attendez, c'est un homme ou une dame? C'est une dame. Elle est assez effarée. Est-ce que vous avez vu le caleçon du maire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. La poste, Viviane Aubry, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. C'est quel poste, là? C'est la poste de Meuin. Ah, voilà. Ben, je vous appelle de Marseille, moi. Oui. Et c'est parce qu'il y a le monsieur qui vient de votre poste qui est venu chez moi pour me vendre le calendrier. Quand est-ce qu'il est passé, le facteur? Là, il est encore là, il est pas loin. Il vient de chez vous, il me vend un calendrier, mais je trouve que les photos, dites donc, hein. Bah, attendez voir, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Expliquez-moi, là, quelqu'un vous a appelé? Non, il y a un monsieur qui est à la maison, là, qui vient de chez vous pour me vendre un calendrier. C'est plus cher que d'habitude, hein. Et là, bah oui, mais je sais pas, c'est bizarre, ça, votre affaire, là. Vous seriez pas fait arnaquer par hasard? Arnaquer? Ben, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais il s'est présenté comme quoi, il vous a dit son nom et tout? Il m'a dit la poste de Méun-sur-Yèvre. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Mais écoutez, j'ai acheté un calendrier, moi, en toute bonne foi, parce que j'achète toujours le calendrier. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, il y a des photos, ben moi, je trouve que vous allez... Mais des photos qui représentent quoi? Ben, c'est dégoûtant, hein. Je viens de l'ouvrir, le calendrier, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a un âne qui est grimpé sur un chien. Ben, c'est quand même bizarre, hein? Il y a un babouin qui fait... Oh, c'est dégoûtant. Une gâterie. Un écureuil. Alors, vous dites qu'apparemment, ça serait un facteur. Ben, je sais pas, moi... Est-ce qu'il avait la tenue d'un facteur? Non, mais il est toujours là, hein. Toujours là? Oui, il est dans le salon, je vous appelle de la cuisine. Parce que là, il veut m'en vendre 3 pour 400. Oui, vous pouvez me le passer, le monsieur, là? Oui, je vais vous l'appeler. Oui? Et quelqu'un pour vous. Ah, pour moi, ben là, je connais personne dans... Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Oui? Oui, alors, la dame me dit que vous représentez le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit café, madame? Allô? Non, pas de sucre. Oui, attendez, madame est allée me chercher un petit café. Ah, merde, oui. Comment? Je dis, oui, merde, enfin, oui, bonjour, oui. Oui? Pourquoi vous représentez la poste de Meun-sur-Yèvre? Bah, comme ça, les gens, ils... Ben, vous rigolez ou quoi, là?
Pourquoi vous vendez des calendriers en représentant le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre? Vous pouvez me donner votre nom, toutes vos coordonnées, là? Je m'appelle Bernard. Enfin... Et votre prénom? C'est mon nom. C'est Bernard, quoi. Il n'y a qu'à dire Bernard, voilà. Non, mais vous êtes en train de vous foutre de moi, là, ou quoi, là? Bah non, monsieur, mais... non, mais écoutez, vous nous prenez pour qui, là? Non, mais écoutez, la dame qui vient de m'appeler, là, elle est en train de nous ramasser une belle soufflante. Elle croit que c'est nous qui représentons la poste de Meun-sur-Yèvre, et puis c'est vous qui vendez des trucs comme ça. Faut arrêter ça, hein? Bah, c'est trop tard, monsieur, j'en ai déjà vendu 200, alors... 200, mais à qui? Bah, aux gens dans la région, quoi. Ah oui, mais dites donc, on a une belle image, nous, hein? Des animaux les uns sur les autres, des... Ah oui, mais c'est pas des hommes et des femmes, hein, c'est... Oui, mais enfin, c'est pas mieux non plus, hein? Vous allez me repasser la dame, et puis moi, je vais vous expliquer ce qu'il en est, hein, parce que nous, c'est pas nous, ça représente pas du tout... Voilà, je suis avec mes collègues de la Poste. Ah non, mais on n'est pas des collègues, hein. Et je suis avec mon ami le receveur. Et il me dit justement non, que... Je suis pas le receveur non plus, hein. Vous pouvez en prendre 3, donc pour le prix, ça fait 3 pour 500. Ah bon? Vous pouvez me la passer, la dame, là? Attendez, je prends mon porte-monnaie. Merci, madame. Au revoir, à bientôt. Ah ben, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Allô? Oui? Ça y est, j'en ai acheté 4. Oui, alors, que je vous explique, hein. Le monsieur, là, qui vous a vendu ça, hein, c'est un menteur, hein. Mais je lui en ai pris 4. Ben oui, vous êtes fait avoir, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Attendez. Vous permettez, je vais ouvrir le deuxième calendrier pour vous dire ce qu'il y a dessus. Oh là là. Oui? C'est pire. Ben oui, mais je m'en doute, hein. C'est un escroc, hein. Vous savez ce que j'ai devant les yeux? Oui? C'est marqué donc poste de Meun-sur-Yèvre. Oh putain, eh ben attendez, dès que mon patron va revenir, je vais lui parler de tout ça, hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait avoir, madame, là, hein. Oh non. La poste de Meun-sur-Yèvre. Oui? Et tout son personnel. Oui? Est très heureuse de vous souhaiter la bonne année. Oui. Voici la sélection de nos meilleures photos lors de nos voyages de groupe en Afrique. Mais c'est pas nous, non, je vous dis, c'est un escroc que vous avez eu affaire, là. Mais attendez, donnez-moi votre numéro. Attendez, monsieur. On voit une girafe avec un monsieur derrière. Et la légende, c'est « Le receveur s'amuse en vacances ». Oui? Et il est en train de prendre la girafe par derrière. Ben, c'est monsieur Tout-Mieux. Ah, c'est ça, c'est marqué. Entre parenthèses, monsieur Tout-Mieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes fait arnaquer, ma pauvre dame. Mais monsieur... Pour régler cette affaire-là, hein? Le monsieur derrière la girafe. Oui? C'est vraiment le receveur? C'est pas vrai, ça, hein? Je sais pas qui a fait ces tours-là, hein, mais c'est un escroc, hein? Attendez, il a laissé son nom. Oui? Ah, ben il a oublié sa carte d'identité. Et c'est qui? Alors, c'est marqué la radio. C'est monsieur Lafesse? Oui, bonjour, ça va? Ça va mieux? Ah oui, surtout notre patron, hein. Voyons, derrière une girafe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. La Poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la Poste de... Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah, non, le receveur, c'est moi, alors. C'est une plaisanterie, là. Alors là, non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement, hein. J'ai un gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste, hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Et vous le connaissez, ce gars-là, non? C'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom. Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors, attendez. Ils sont ivre-morts, là, à une table. Oui. Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une chose. Ouais, bah demandeur de se calmer, là, parce que moi je vais arriver, hein. Allô, vous m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main, monsieur? Mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono, là. Allô? Oui. On va sonoriser, là. Comme ça, il va vous entendre, parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible, là.
Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Ah, attendez, monsieur, vous m'entendez là? Ouais. On sonorise, hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, hein. Il va vous entendre, hein. Ça y est, hein, tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler, hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi, j'ai rien à voir avec eux, hein. Eh, arrêtez ça, là-haut! Allô? Mon Dieu, donne-moi ça, André! Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine! Ferme la porte, appelle la police! Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais! Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça, hein. Lâchez ça, vous, là-haut! Mais c'est pas vrai, ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Mais comme non, mais il met la facture ici, en plus. Oh, Yves! Ouais! Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel, là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde! C'est pas possible de voir ça. Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais! Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai. Mais il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête, c'est un gros salaud. Allô, oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est les pompes funèbres? Oui, madame. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Madame? Ledoux. Ledoux. Oui, j'habite à Condé. Oui. Je vous appelle parce que j'ai 92 ans aujourd'hui, figurez-vous. Oui. Ben alors, bon anniversaire, madame Ledoux. Ben voilà, écoutez, je vous remercie, ça me fait plaisir. Alors, je suis en train de mettre de l'ordre dans le papier, avec mes papiers, parce que j'ai rendez-vous chez le notaire cet après-midi. Oui. Je voulais avoir un petit renseignement. Et alors, comme vous êtes aux pompes funèbres, mon mari a disparu il y a déjà pas mal d'années. Il était frisé. Oui. Et je souhaitais, dans mon testament, faire part de mon intention d'être porté en terre par les porteurs, voyez-vous, qui auraient des cheveux frisés. Oui, mais nous, on peut pas se permettre de leur payer une permanente, hein? Ah non! Hein? C'est moi qui prendrai tout en charge avec les frais, hein? Ah ben, si vous acceptez, ils peuvent aller se faire friser ce jour-là, hein? Il n'y a pas de raison, nous on dit aux gars qui passent chez le coiffeur et puis, bon, ils ne feront peut-être pas une permanente, mais ils peuvent leur faire des boucles pour le jour avec un appareil à friser. Alors ils sont combien? Ah ben, il y en a 4. Et alors ils sont en uniforme? Ah oui. Ah voilà, et on peut changer ça? Parce que, qu'est-ce que vous auriez voulu? Mon mari était le président du club de football de Caen. Et j'aurais voulu qu'ils aient les tenues d'arbitre comme était mon mari. Mon mari est arbitre de football, voyez-vous. Ah ben ça alors là. Si c'est possible. Vous demandez beaucoup de choses, hein? Oui, je sais, mais je paye tout la location des costumes. Hein. Ah bon? C'est juste pour que des arbitres, parce que il faut bien quand même qu'ils puissent arbitrer le match qui va avoir lieu dans le cimetière pour mon enterrement. Vous faites un match? Comment? Vous faites pas le match le jour de l'enterrement quand même dans le cimetière? Ben si, c'est pour ça. Écoutez, parlez-en, votre notaire. Qui c'est votre notaire? C'est un notaire de Caen. C'est un notaire de Caen? Oui, maître de la place. Je vais voir tout ça avec lui. Oui. Puis je lui dis de vous rappeler, alors éventuellement. Voilà, exactement, hein? D'accord. Bon. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Allez. Au revoir, Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Maître de la place, notaire à Caen. Oui. Je viens d'avoir madame Ledoux. Oui. Je ne sais pas, elle m'a dit que vous avez appelé. Oui, mais qu'est-ce que c'est cette dame-là? C'est la veuve du président de la Ligue des arbitres de Caen. Oui, mais elle parle de faire un match de foot le jour de son inhumation dans un cimetière? Oui. On va pas... vous croyez pas que c'est un petit peu... De toute façon, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, elle voulait également trouver des sponsors. Ah bon, encore en plus? Ouais, oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire? Parce qu'elle voudrait se faire sponsoriser par une marque d'aspirateur Electrovelux. Non, mais ça va pas. Ah bah, c'est ce qu'elle nous a dit. Et les sponsors, dans le fond, mais pour eux, elle va pas faire de la publicité pour des marques d'aspirateurs après sa mort, quand même. Bah, c'est ce qu'elle veut, hein. C'est dans le testament, hein.
Elle est tout à fait normale, cette dame. Oui, non, mais je vous comprends. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pompes funèbres qui vont accepter ces conditions. Hein. Non, mais je crois que vous êtes les seuls. Hein. Ah oui. Alors, attendez, vous quittez pas. Oui. Oui, bah passez-la moi, merci. Justement, elle m'appelle là sur l'autre ligne. Hein. Oui, Madame Ledoux, oui. Justement, je suis avec... Oui, bah justement, je suis en train de régler ça. Madame Klein? Oui. À l'enterrement? Ah, vous voulez qu'elle vienne comme ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Quoi donc? Oui, écoutez, je veux bien lui demander, mais ça m'étonnerait qu'elle accepte, hein. Allô? Oui. J'ai Madame Ledoux, là, en ligne, hein. Elle me demande si vous accepteriez de vous mettre en tutu. Oh, alors là, non, mais elle aurait épouse grand-mère, là, hein. Surtout à l'âge que j'ai, avec 65 berges, vous me voyez en tutu, alors. En tutu pour danser le lac des cygnes. Oh, surtout en tutu pour danser le lac des cygnes, moi qui n'ai jamais dansé là. Quelque chose. À la mi-temps du match. Hein? À la mi-temps, bah dis donc. Non, mais moi je refuse toutes ces conditions, là, moi, qu'elle trouve quelqu'un d'autre, hein. Bon. Je vais pas les m'exhiber en tutu pour aller faire la danse du cygne de l'enterrement, non, ça va pas. Je crois qu'il faudrait qu'elle aille se faire soigner, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est bien le restaurant japonais? Oui. Très bien. Bon, nous aimerions vous amener quelques clients ce midi. Oui. Ça vous pose un problème, non? Ah, non, je crois. Non, vous ne croyez pas, hein? Non. Mais moi, je ne crois pas non plus. C'est très curieux. Bon, bah écoutez, hein, on va pas faire monter la mayonnaise plus longtemps. Oui. Hein, parce que ça sert à rien. Hein, parce que vous la montez comment, vous, la mayonnaise? Pardon? La mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise, oui. Oui. Vous avez déjà fait une mayonnaise avec des œufs de singe? Des œufs de singe? De singe, oui. Non, je connais pas. Si, le singe, vous savez qu'il fait... Vous voyez, non? C'est... Craille, non? Oui, craille. 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 Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Petit girafe. Voilà. Ah ouais. Comme la girafe, vous avez dit. Girafe? La girafe. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous avez déjà fait avec une mayonnaise avec des œufs de scrin? Non. Non, non plus. Toujours des œufs de poulet. Avec des œufs de poulet? Ouais. Non, oui. Avec des œufs de poulet rôti ou des œufs de poulet à l'estragon? Poulet d'estragon? À l'escargot, oui. À poulet escargot? Oui, allez. C'est-à-dire, vous mettez des escargots sur un poulet. Escargot, c'est... Par exemple, bon. Vous mettez... Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vous explique ma recette à moi. Je mets des escargots sur un poulet en Amazon. Voilà, on prend des escargots. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vous explique, hein. On prend des escargots, on les met sur un poulet en Amazon. C'est le singe qui bat la mayonnaise, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Alors? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train de l'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note
Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient 2 gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec 2 gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des 2 gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les 2 gendarmes. Oui. Et puis, les 2 gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les